C'est Tony de MathBook. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre les différents types de triangles à connaître par cœur. Donc je vais vous donner de chacune la définition et les propriétés qui ressortent. On y va. Premier triangle à connaître par cœur, le triangle isocèle. Un triangle isocèle est un triangle qui possède deux côtés de même longueur, comme ceci, avec le codage. Donc on a ce côté-là égale ce côté-là. Et ce troisième côté est appelé la base principale. D'ailleurs, première propriété du triangle isocèle, les deux angles de la base principale d'un triangle isocèle sont égaux. Donc ici, les deux angles verts sont égaux. Le triangle isocèle possède un axe de symétrie qui passe par son sommet principal, c'est celui-ci, et qui est la médiatrice de la base principale, qui va faire comme ça. Ça, c'est l'axe de symétrie d'un triangle isocèle. Deuxième triangle, le triangle équilatéral. Cette fois-ci, il n'a pas deux, mais trois côtés de même longueur. Donc c'est trois côtés de la même longueur. Également, les trois angles sont égaux et valent 60 degrés. Et le triangle équilatéral possède trois axes de symétrie. 1, 2 et 3. Donc à chaque fois, il passe par un sommet et la médiatrice du sommet opposé. Du côté, opposé. Troisième triangle à connaître, le triangle rectangle. Un triangle rectangle est un triangle qui possède un angle droit, donc un angle de 90 degrés, comme celui-ci. L'hypoténuse, donc l'hypoténuse c'est le côté opposé à l'angle droit, est toujours plus longue que chacun des deux autres côtés. Donc c'est le plus grand côté, c'est l'hypoténuse. C'est le côté opposé à l'angle droit. Deuxième propriété du triangle rectangle. Dans un triangle rectangle, les deux angles autres que l'angle droit sont aigus et valent la somme, et leur somme mesure 90 degrés. Ça veut dire que cet angle-là qui est droit, il vaut 90 degrés, et celui-là plus celui-là, ça vaut 90 degrés. Voici une vidéo sur les parallélogrammes. Donc je vais vous donner la définition à connaître par cœur, et les différentes propriétés sur les parallélogrammes, qui sont aussi à connaître par cœur. On y va? Alors c'est parti, je commence par la définition. Qu'est-ce qu'un parallélogramme? Donc c'est un quadrilatère dont les côtés sont parallèles 2 à 2. Je vous rappelle qu'un quadrilatère, c'est une figure géométrique avec 4 côtés. Quadri, 4. Donc un parallélogramme, c'est une figure géométrique à 4 côtés, dont chacun des côtés 2 à 2, les côtés opposés, sont parallèles. Exemple, le parallélogramme ABCD qu'on voit ici. Les côtés rouges, donc AD et BC, sont parallèles. Ils sont opposés 2 à 2, donc ils sont parallèles. Également, les côtés bleus AB et DC sont parallèles. Ça se voit très bien. Les propriétés maintenant. Les côtés d'un parallélogramme sont égaux 2 à 2. Donc non seulement ils sont parallèles, mais en plus ils sont égaux. Ça veut dire que les côtés rouges sont égaux, AD égale BC, et les côtés bleus aussi sont égaux. AB égale DC. Deuxième propriété, c'est un rappel de la définition, les côtés d'un parallélogramme sont parallèles 2 à 2. On l'a déjà dit. Les côtés bleus sont parallèles et les côtés rouges sont parallèles. Troisième propriété, les angles opposés d'un parallélogramme sont égaux. Donc en fait, ici les angles orange sont égaux, d'accord? C'est les angles qui sont opposés, d'accord? C'est ce qu'on dit dans la propriété. Les angles opposés sont égaux. Et les angles violets, pareil, sont égaux. Quatrième propriété, les diagonales d'un parallélogramme se coupent en leur milieu. Donc je vous rappelle ce que c'est que les diagonales, on va les tracer ensemble. Hop, en vert, voilà. Elles se coupent en leur milieu. Ce qui veut dire que ce point-là, qui est le point d'intersection des diagonales, c'est le milieu de DB et c'est aussi le milieu de AC. Elles se coupent en leur milieu. Aujourd'hui, je vais vous apprendre les différents parallélogrammes particuliers à connaître. Donc il n'y en a pas beaucoup, il y en a 3, principaux surtout, le carré, le rectangle et le losange. C'est parti. On commence avec le carré. Donc c'est un quadrilatère qui possède 4 angles droits, 4 côtés égaux et parallèles 2 à 2. Ces diagonales ont la même longueur et se coupent en leur milieu. Donc ça fait 5 choses. Voilà un carré. Première chose, les côtés sont égaux.
Deuxième chose, ces mêmes côtés sont parallèles 2 à 2. Ça veut dire que ce côté-là, il est parallèle à ce côté-là, et que ce côté-là, il est parallèle à ce côté-là. Ensuite, troisième propriété, il possède 4 angles droits. Quatrième propriété, on se mélange un petit peu, les diagonales ont la même longueur. Donc ça veut dire que cette diagonale verte, elle est égale à cette diagonale verte, elles ont la même longueur, elles se coupent en leur milieu. Deuxième parallélogramme particulier, le rectangle. Il a 4 angles droits, ses côtés sont égaux et parallèles 2 à 2, et ses diagonales se coupent en leur milieu. Ça fait 4 choses, donc on diminue à chaque fois. 4. On a un rectangle, côté 2 à 2 égaux, première chose. Deuxième chose, ils sont parallèles, côté 2 à 2. Troisième chose, il a 4 angles droits. Et dernière chose, les diagonales sont égales et se coupent en leur milieu. Enfin, le losange. Il possède 4 côtés égaux et parallèles 2 à 2. Et les diagonales sont perpendiculaires et se coupent en leur milieu. D'accord? On a 4 choses importantes à connaître. Donc déjà, 4 côtés égaux, un peu comme le carré, sauf qu'il n'a pas d'angle droit cette fois-ci. Ses côtés sont 2 à 2 parallèles aussi. D'accord? Ces diagonales, elles sont perpendiculaires, c'est hyper important. C'est le quadrilatère qui se reconnaît parce que ces diagonales sont perpendiculaires. Et elles se coupent en plus en leur milieu.